Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet explosif. Vous êtes-vous demandé pourquoi malgré les réformes retraites en 2010, 2014 et 2023, l'État accuse toujours les retraites de tous les maux? Les retraites françaises ne sont pas seulement menacées par la démographie, elles ont déjà été siphonnées. Dès 2008, Pierre Jovanovic, célèbre journaliste d'investigation spécialiste des banques, dénonçait dans son best-seller le plus grand vol du siècle. L'argent des retraites, des assurances-vie et des impôts a été utilisé pour sauver les banques. Preuve à l'appui. Et en 2025, ce mécanisme continue de ronger nos pensions. Comme toujours, et plus que jamais, voici les sources indiscutables du contenu. Pour preuve de la puissance de son livre, une opération de barbouze dirigée par l'Élysée a été opérée en mai 2025 pour empêcher la sortie du livre 2008. Vous trouverez le témoignage édifiant de Pierre Jovanovic sur cette vidéo, disponible sur la chaîne. Pierre Jovanovic expliquait déjà que la crise des subprimes n'était pas un accident, mais un transfert massif de richesses. En France, l'État, soit Nicolas Sarkozy, a mobilisé un plan de soutien bancaire de 360 milliards d'euros, dont 40 milliards injectés directement dans les banques comme la BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole. Résultat, ce sont les contribuables et les caisses publiques, donc indirectement les cotisations retraite, qui ont servi de garantie. Concernant les garanties bancaires, l'Islande a refusé de payer pour ses banques, et la justice internationale lui a donné raison. La Cour de justice européenne de libre-échange a condamné les banques à rembourser. Ce n'est pas à un peuple de financer les banques privées. Il suffit pour la France de déposer un recours à la Cour de justice européenne de libre-échange pour récupérer légalement 1000 milliards. Vous ne rêvez pas, 1000 milliards sur les 3200 milliards de dettes. Les dépenses de retraite en France représentent environ 14% du produit intérieur brut, soit plus de 340 milliards d'euros par an selon l'INSEE. Ces sommes proviennent à la fois des cotisations sociales et de la fiscalité, qui elle-même est fortement impactée par le poids du service de la dette. Après la crise de 2008, la dette publique a bondi. Elle est passée de 64% du PIB en 2007 à 85% en 2012. Ce surcoût a réduit directement la capacité de l'État à financer les retraites. Comme le disait Pierre Jovanovic, le prix des sauvetages bancaires se paie dans les budgets sociaux. Les Français ont placé plus de 1900 milliards d'euros en assurance-vie, selon la Banque de France. Une grande partie de ces sommes est investie en obligations d'État et en titres bancaires. En cas de crise, la loi Sapin II, votée en 2016, autorise l'État à bloquer les retraits. Concrètement, cela signifie qu'un épargnant peut être empêché d'accéder à son argent, et cela sans limite de durée. Pierre Jovanovic expliquait déjà en 2008 que les fonds privés servaient de coussin secret pour refinancer les dettes publiques et bancaires. La retraite française repose sur la solidarité entre les générations. Mais aujourd'hui, ce modèle est fragilisé. D'abord par la démographie. En 2025, on compte seulement 1,7 actifs pour un retraité, contre 4 pour un dans les années 1960, selon l'INSEE. Ensuite par la dette. Elle atteint plus de 3200 milliards d'euros en 2025, 72% du produit intérieur brut. Les seuls intérêts annuels dépassent 55 milliards d'euros, un montant presque équivalent au déficit attendu des retraites. Et quand on parle de retraite, là aussi il y a un gros problème d'équité entre public et privé. Vidéo disponible sur la chaîne. Chaque euro qui part dans les intérêts de la dette est un euro en moins pour les pensions. Malgré les réformes, les caisses restent déficitaires à cause notamment du régime public. Déficit de 13 milliards d'euros attendu en 2030. Les économistes officiels parlent de soutenabilité, mais en réalité, la machine est identique à celle dénoncée par Jovanovic. Les banques et l'État se refinancent grâce aux retraites et à l'épargne. Les citoyens voient leurs pensions gelées, retardées ou diminuées. Il écrivait en 2008, « Les peuples paieront deux fois,
une fois par leurs impôts, une fois par leur retraite. Depuis 2008, rien n'a changé. Le système continue de détourner vos retraites, vos cotisations et vos économies pour sauver un modèle financier insoutenable. Le véritable braquage d'État n'est pas dans les films, il est dans vos bulletins de pension. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas, l'information est une arme. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, et restons vigilants face au braquage d'État qui continue de menacer nos retraites. À très bientôt sur la chaîne.